Est-ce possible de bâtir un épisode de podcast sans notes? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cet épisode spécial de J'envoie 2024. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue dans ce 212e épisode des médias sociaux en affaires, un deuxième dans le cadre de ce défi J'envoie 2024. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, alors J'envoie 2024, c'est un défi créatif où tout au long du mois de janvier, je vais publier un épisode par jour avec soit une thématique ou une contrainte créative. Et aujourd'hui, la contrainte créative qui est un épisode sans filet, donc un épisode sans notes, d'où l'idée du titre, donc c'est ça, de comment bâtir en fait un épisode de podcast sans structure. C'est une thématique, en fait, une contrainte créative que j'ai reprise de l'an dernier puisque j'avais trouvé que c'était en fait une très très bonne idée parce que ça me sortait vraiment beaucoup de ma zone de confort parce qu'habituellement quand j'enregistre un épisode de podcast, j'ai toujours des notes donc pour savoir justement qu'est-ce que je vais dire dans l'intro, qu'est-ce que je vais dire dans mon appel à l'action et des fameux bullet points, donc des points de forme pour justement savoir ce dont il sera question en fait dans cet épisode et ça me permet justement d'avoir une structure. Donc même si mes épisodes ne sont pas longs, au moins ça me permet c'est ça, de savoir exactement qu'est-ce que je dois dire en fait et ainsi m'assurer de ne pas oublier peut-être des éléments importants, des ressources, des statistiques ou autres pour vraiment c'est ça, m'assurer de tout dire ce que j'avais à dire. Et donc là, présentement, d'enregistrer cet épisode-là sans avoir de notes, c'est ça. Ça sort beaucoup de ma zone de confort, mais en même temps, je voulais justement refaire cet exercice pour, en fait, démontrer que c'est possible d'enregistrer un épisode de podcast sans prendre de notes, parce que j'en connais qui sont des podcasteurs qui aiment bien justement cette façon de procéder-là, si je peux dire, dans le sens qu'ils vont ouvrir le micro, ils vont avoir, mettons, le titre du sujet en tête, et après ça, ils sont capables de partir. De mon côté, je trouve ça toujours plus facile quand justement on a une structure, et ça nous permet justement de ne pas non plus divaguer et d'aller dans différentes directions, parce que là, on sait exactement c'est quoi notre objectif, c'est quoi le sujet, en fait, de l'épisode en tant que tel. Donc, c'est ça, de faire un épisode sans notes, il a fallu comme que je garde ces notes-là dans ma tête plutôt que de les avoir papier. Donc, c'est pour ça que c'est peut-être un peu plus... c'est ça, peut-être un peu plus, pas nébuleux, mais un peu moins, j'ai l'impression, structuré que lorsque vraiment j'ai mes notes d'épisode. Mais en même temps, c'est ça aussi le but de J'envoie 2024. Donc, non seulement publier chaque jour, démontrer une certaine constance, mais justement sortir de notre zone de confort. Et ça nous permet, c'est ça, d'aller ailleurs, d'en savoir un peu plus sur nous-mêmes aussi, voir de quelle façon on aime mieux faire. Parce que parfois, dans les cadres de ces défis créatifs-là, on fait différentes choses avec notre podcast, puis des fois, on réalise qu'il y a peut-être des choses qu'on apporte comme contraintes créatives qui pourraient être intéressantes à mettre vraiment de l'avant avec son podcast. Et il y en a d'autres qu'on aime mieux éviter. Et dans ce cas-ci, je dirais qu'un épisode sans notes, c'est vraiment pas ce que j'aime le plus. Donc, je ne vais pas discuter avec vous plus longtemps que ça. Donc, vraiment, c'est ça. Ça sort de ma zone de confort, mais vraiment, j'aime beaucoup mieux avec des notes. Ça me permet de moins m'éparpiller et de rester plus concise. Donc, à refaire, mais juste dans le cadre de J'envoie. Et justement, parlant de création de contenu et de podcast, si justement tu aimerais avoir une liste d'éléments à ne pas oublier lorsque tu crées du contenu, ça tombe bien parce que j'en ai une pour toi. Pour la télécharger gratuitement, simplement te rendre au ameliedelebel.com/liste et au plaisir de te retrouver pour un autre épisode de J'envoie 2024, donc à l'épisode 213, alors que le sujet sera en fait comment passer son message en quelques minutes. Au plaisir de t'y retrouver.